Au début des temps, un mystérieux météore s'est écrasé sur le monde. Un fragment du météore a atterri sur le continent oriental, gravé de symboles indéchiffrables. Les humains ont commencé à comprendre la voie du Dao et ont pratiqué le daotisme. Il y a 14 ans, un enfant abandonné flottait dans un ruisseau et a été secouru par un jeune garçon. Mais avec l'enfant est venu un terrifiant Golden Dragon, qui voulait le manger. Cependant, le jeune garçon était déterminé à sauver l'enfant. Lorsque le dragon a essayé de les tuer tous les deux, un moine taoïste est apparu et les a sauvés tous les deux de la mort. Ces deux enfants ont grandi pour devenir les élèves de ce taoïste. Le taoïste vit avec ses deux étudiants, Yuren et Cheng Changshan. Soudain, une grue apparaît avec une lettre de la ville. La lettre dit que la personne que le maître a une fois sauvée est morte. Le maître doit maintenant honorer l'accord entre les deux, ce qui signifie qu'un taoïste doit épouser la petite fille de la personne. Yuren refuse car il est muet, n'a qu'un bras, est aveugle d'un œil et sourd d'une oreille. Alors Cheng est obligé d'être l'époux. Plus tard, le professeur parle aux deux élèves des 3000 grands textes. Un rouleau légendaire qui contient les secrets du ciel et de la terre, leur apprenant à prononcer des textes et des symboles mythiques. Les deux étudiants partent à la chasse pour se nourrir, mais une soudaine rafale de vent arrive, déséquilibrant Cheng. Plus tard dans la nuit, Yuren essaie de ramener Cheng inconscient à la maison, quand soudain, 3 loups démoniaques apparaissent et les attaquent. Yuren fait de son mieux pour défendre Cheng, mais les 3 loups sont trop nombreux pour lui. Heureusement, leur maître arrive juste à temps, éliminant les loups. Le maître guérit Cheng et le ramène à la maison. Plus tard dans la nuit, le maître lui dit qu'il devrait se reposer et explique que les méridiens de son corps sont brisés. Son corps ne peut pas contenir son âme, et il est libéré chaque fois qu'il transpire et dit qu'il est né avec cette condition. De plus, il lui dit qu'il ne peut qu'espérer vivre jusqu'à son 20e anniversaire. Cheng demande s'il existe un remède, mais le professeur lui dit que non. C'est son destin et Cheng lui rappelle les héros du passé qui ont réussi à changer leur destin. Le maître le convainc qu'au cours des 800 dernières années, cette détermination a causé des calamités et des conflits. Mais la détermination inébranlable de Cheng l'amène à quitter son maître et à découvrir comment guérir sa maladie. Quelques heures avant l'aube, Cheng se faufile hors de chez eux avec l'aide de Yuren. Yuren donne son épée à Cheng avant de se lancer dans son long et ardu voyage. Cheng, cependant, est transporté à l'intérieur de la dimension de son maître, où il doit faire face à son épreuve. Le maître lui demande une fois de plus s'il veut vraiment partir, et Cheng dit oui. Le maître lui dit que beaucoup de gens ont essayé de faire de même, mais tous ont échoué et tué dans la soif de pouvoir, de gloire et de cupidité. Mais le courage retrouvé de Cheng pour tester son destin le rend avant tout digne de l'approbation du maître. Le maître supprime sa dimension et téléporte Cheng à l'extérieur. Cheng se réveille dehors alors que son professeur est là. Il s'excuse pour ce qu'il a fait et demande pardon à son maître. Il déclare en outre qu'il refusera le mariage. Le maître lui dit qu'il doit passer 6 tests dans la capitale, et ce n'est qu'alors qu'il pourra lire les livres célestes. Les livres sont situés à l'intérieur du mausolée céleste, qui détient tous les secrets découverts sur le météore. Cheng part pour la capitale dans le but de refuser le mariage. En se promenant dans la ville, Cheng sauve quelqu'un d'un accident et demande le bureau du général divin. À la porte, Cheng montre un objet et entre, rencontrant la femme du général divin. Bien que Cheng ait les documents, elle affirme que le chef de famille est décédé récemment, de sorte que le mariage est pratiquement nul. Vous insultez son statut parce qu'il est pauvre. Cheng décide de se lever et lui dit que lui aussi a initialement refusé la demande en mariage et s'en va. Cheng rencontre l'une des femmes de chambre de sa fiancée, lui disant qu'il devrait se retirer du mariage, sinon sa vie sera en danger. De plus, la fille du général ne veut même pas l'épouser et veut juste s'assurer qu'il ne mourra pas en essayant d'être son mari. Cheng se rend dans une auberge pour se reposer pour la nuit. Cependant, un assassin envoyé par le général divin l'attaque. Le tueur lui dit de se retirer du mariage où il rencontrera le grand Bouddha. Cependant, un locataire agacé se déchaîne et fait irruption dans la chambre de Cheng, combattant le tueur, sauvant la vie de Cheng. Le lendemain, Cheng exprime sa gratitude à son sauveur, Sang Tang, connu pour être l'un des meilleurs élèves de l'école d'élite. Les deux ont eu une brève conversation, puis ont testé leurs compétences lors des tests préliminaires de la Celestial Academy. Tang parvient à passer les préliminaires mais Cheng échoue au test. Il encourage Cheng à ne jamais abandonner et lui parle de la compétition Ivy League qui aura lieu bientôt. Cheng lui dit qu'il finira premier et les deux quittent la table alors que le juge dit à Tang d'aller sur le terrain de l'académie. Le juge demande à Cheng où il va et il dit qu'il passera l'examen écrit, indiquant une clause du passé et le vice-président lui permet de passer l'examen écrit. Cheng passe le test et quand il a terminé, il choque également l'examinateur pour avoir fourni des résultats absurdes. Ensuite, l'examinateur va consulter le vice-président.
Le vice-président vérifie, mais découvre que son nom complet est Cheng Chang-Sheng. Malheureusement, ils doivent échouer Cheng. L'examinateur lui dit de partir, mais Tang trouve cela absurde et demande au vice-président pourquoi. Le vice-président dit à Tang qu'il n'avait qu'à faire échouer Cheng à cause des ordres du général divin. Après tout, le général est le deuxième en autorité dans la hiérarchie des pouvoirs. Cheng quitte l'académie et cherche de nouvelles écoles dans lesquelles s'inscrire. Mais chaque fois qu'il passe un examen d'inscription à l'école, il est toujours rejeté. Et à la fin, il arrive à la dernière école de sa liste, l'Académie orthodoxe. Certains garçons essaient de le combattre, mais un personnage mystérieux apparaît qui a suivi Cheng et effraie les hommes de main. Cheng salue Lady Moyu, une femme très importante avec un statut considérable dans toute la capitale. Il lui remet également une lettre de recommandation à condition qu'il ne soit autorisé qu'à entrer à l'Académie orthodoxe. Elle lui dit également de garder secrète la demande en mariage avec la fille du général, car elle ne sera qu'une grande cible. Dès son arrivée, il constate immédiatement les conditions de l'académie en ruine. Il peut voir son état antérieur à partir d'un bref souvenir sur le site. Cheng découvre que l'académie est fermée. Arrivé au bureau, il remet à l'employé sa lettre de recommandation. Cependant, le greffier le renvoie après avoir entendu qu'il postule à l'académie orthodoxe, pensant que c'est une blague. Quelques minutes plus tard, le greffier lit la lettre de recommandation et découvre le sceau officiel du prêtre. L'employé arrive à l'académie avec les clés, les documents officiels et le financement. Il a également fait appel à toute une équipe de nettoyage pour aider Cheng à rénover toute l'école. Cette nuit-là, Cheng médite en essayant de déverrouiller l'étoile de la vie. Une étoile de la vie est l'étoile choisie par une personne et représente essentiellement son destin. Plus l'étoile de la vie est brillante, plus son rôle dans la vie sera important. Cheng essaie de déverrouiller son étoile de la vie, mais en raison de ses méridiens cassés, il a du mal à méditer. Alors il essaie à nouveau et parvient à faire une projection astrale de lui-même, montant dans le ciel à la recherche de sa propre étoile de vie. Lorsqu'il l'atteint enfin, il brille dans le ciel nocturne et attire les yeux de nombreux observateurs, amis et ennemis. L'impératrice déclare que pouvoir allumer une étoile pendant cette nuit signifie seulement que la personne est très puissante. Lorsqu'il revient dans son corps, en raison de son état, Cheng émet une puissante aura qui attire tout le monde, semblable à la dernière fois qu'il est tombé de la montagne et que les loups démons l'ont attaqué. Son aura voyage hors de l'académie et dans la cour d'une figure particulière, la princesse Luo Luo. Sentant son aura, Luo Luo se téléporte à l'emplacement du parfum, mais rencontre un mystérieux homme. Cet homme est un tueur et la princesse doit le combattre. Il la met en cage dans un filet, ce qui la fait rebondir si elle essaie de se téléporter. La princesse essaie de se battre avec sa bande magique, tandis que le tueur utilise l'énergie noire. Le tueur commence à submerger la princesse. Voyant que Luo Luo est en difficulté, Cheng chante plusieurs sorts et repousse le tueur qui tente de tuer la princesse. Luo Luo, réalisant qu'il est la personne avec l'odeur qu'il suivait, se rend immédiatement à Cheng et ensemble, ils parviennent à repousser le tueur. Le tueur utilise ses pouvoirs mentaux et tente de les piéger dans la toile incassable qui détruit tout à l'intérieur. Luo Luo tente de s'échapper, mais échoue car elle est électrocutée. Cheng utilise sa compétence spéciale d'épée pour couper à... Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.